Sud Radio présidentielle 2022. Et c'est avec Eric Revel, bien sûr. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Messieurs, dames, bonjour. Alors, le monde agricole est en ébullition. On a vu des manifestations ce week-end, hier encore, du côté de l'Ariège ou du Gard, à Nîmes. Les agriculteurs se rappellent au bon souvenir des candidats à la présidentielle. Oui, dans le sud, en Bretagne, dans le centre du pays, le monde agricole et paysan grogne et ne cache pas son inquiétude, voire même sa colère. Vous l'avez dit, Patrick, à Nîmes, à Tarbes, à Lamballe aussi, dans les Côtes d'Armor. On a assisté tous ces derniers jours à des manifestations, à des manifs d'agriculteurs qui sont exaspérés. Alors, entre la loi Egalim 2, vous savez, cette loi qui devait permettre d'avoir de meilleurs prix pour les produits agricoles en face des supermarchés, entre les aides après le terrible gel de 2021 qui tarde à être versé par l'État, sans parler des produits bio. On avait poussé les agriculteurs à fournir du produit bio. Les produits bio se vendent beaucoup moins bien. Une fois de plus, oui, le monde agricole a l'impression d'être abandonné. De nombreuses exploitations agricoles, il faut le rappeler quand même, disparaissent chaque année et près de 2 agriculteurs quotidiennement, selon la mutuelle sociale agricole, mettent fin à leur jour. Oui, le monde agricole qui a le sentiment d'être abandonné, et pourtant il est essentiel à notre vie et même à ce qu'il reste de notre économie. Je parle du commerce extérieur, non ? Oui. Alors il y a des périodes régulières. Des périodes régulières, on tient des états généraux de l'agriculture depuis Jospin. Mais oui, le monde paysan a quand même l'impression que finalement, aussi bien les politiques que le grand public, finalement, ne se soucient du secteur agricole qu'à l'occasion du Salon de l'agriculture qui va commencer le 26 février prochain. Mais d'un point de vue économique, c'est très important parce que dans un commerce extérieur français qui est en plein naufrage, je rappelle que son déficit est attendu à 95 milliards d'euros en 2022, l'agroalimentaire est encore l'un des rares secteurs à dégager un excédent. On attend, d'après mes informations, 10 milliards d'euros en 2021 d'excédent commercial pour l'agroalimentaire. Ce serait un excédent en progression grâce à l'agriculture. Oui. Bon, et les candidats à la présidentielle, est-ce qu'ils formulent des propositions pour épauler ce monde agricole qui est en souffrance ? Oui, franchement, il serait inexact de dire que l'agriculture n'intéresse pas les candidats. Il y a même des dizaines de propositions qui sont formulées par les postulants à l'Élysée, aussi bien à gauche qu'à droite. Alors, j'en ai picoré quelques-unes. Yannick Jadot veut interdire, par exemple, les néonicotinoïdes et autres glyphosates dès 2022. Et il annonce même, ça va être challengé et discuté, la fin de l'élevage industriel d'ici à 2025, s'il est élu président de la République. Mélenchon, sur les engrais, est plus réaliste. Il ne fixe pas de date pour les engrais, sauf pour le glyphosate, que le leader de la France Insoumise veut interdire immédiatement. Mélenchon, parmi toutes les mesures qu'il propose pour le secteur agricole, il propose par exemple aussi de garantir des prix rémunérateurs pour les producteurs avec des prix planchers. Bon, on ne sait pas trop comment ça se mettra en place, mais enfin, c'est une proposition. Mélenchon aussi, ça va faire parler, veut interdire la chasse. Qu'est-ce qu'on fait des sangliers s'ils pullulent et qu'ils dévastent les champs de maïs ? Ça, c'est un sujet pour les agriculteurs. Valérie Pécresse, pour les Républicains, propose elle aussi des prix plus rémunérateurs en favorisant, elle, la montée en gamme de la production agricole. Et puis Marine Le Pen souhaite sortir les produits agricoles des accords de libre-échange pour avoir la main sur les prix. Et Zemmour exige, lui, l'interdiction des denrées agroalimentaires non conformes à nos standards de qualité. C'est-à-dire que quand on importe des produits agricoles, on regarde comment ils ont été faits, avec quel type d'engrais. Alors on pourrait aussi parler, parmi les sujets d'inquiétude, et pour terminer, de la nouvelle PAC, la politique agricole commune, qui inquiète beaucoup aussi notre monde agricole français. Mais globalement, ce mécontentement agricole n'est jamais neutre politiquement, surtout à 2 mois et demi de l'élection présidentielle.